retour de la pause et j'ai envie de vous présenter sans plus tarder la prochaine invitée qui a choisi une formation très particulière dont on ne parle pas souvent. Alors voilà, Marie Garneau. Bonjour, Marie. Ça fait plaisir. Merci d'être là, c'est gentil. On va parler tout de suite de ta formation, Marie. Toi, tu peins à l'huile. Tout à fait. OK. Mais tu as une formation particulière et ça, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Il y a quelques années, on m'a présenté, si on veut, une formation grand maître qui était donnée par une école à Montréal. Seulement une école le donnait. Okay. Et vraiment, c'est une formation spéciale où on doit commencer, même si on a déjà peint avant, on doit commencer par le dessin. La formation est obligatoire. OK. Alors comment on arrive à te présenter? Tu nous dis qu'on t'a présenté ça, c'était comme C'était en fait un hasard. Okay. Avec une amie, je peignais et à un moment donné, lors d'une exposition, elle a entendu parler de ça. OK. Et voilà, on est allé là, mais ils m'ont dit, on n'a pas le choix, tu commences. Et avant de toucher la peinture à l'huile, ça a pris 2 ans, même si je peignais. Oh, alors, la formation est grande, là, puis on peint seulement avec des natures mortes, on ne peint pas d'après photo. Alors, on développe notre regard, on apprend à regarder. Okay. Et c'est vraiment, là, on apprend à regarder, à voir la profondeur, le volume des objets. Okay. Et tranquillement, on apprend à peindre. On touche au noir et blanc, les tons, ensuite les couleurs. C'est vraiment une... OK. Alors, donc, tu avais peint combien de temps avant? 6 ans. Déjà 6 ans? Oui. Et là, il fallait que tu recommences à la base. Oui, à la base. C'est ça que tu es en train de nous dire. Tout à fait, tout à fait. Zéro. Et ça t'a séduit? Ah, ça m'a séduit. J'ai appris là comme... parce que je suis allée à l'UQAM, j'ai pris des cours avec un professeur de peinture à l'huile pendant 5 ans, mais quand je suis arrivée là, je n'avais rien appris avant. C'était vraiment... une révélation. Ah, c'est une révélation, vraiment, parce que là, j'ai découvert ce que c'était vraiment peindre, pour moi, enfin. Oui, bon, ben c'est correct. C'était l'évolution, c'est ça qui t'a nourri c'est allé me chercher, oui, c'est allé me chercher. J'ai appris à regarder. Les couleurs se sont présentées à moi comme elles ne s'étaient... Une révélation? Oui, oui, et je peins avec seulement. Bien. Alors, palette américaine, palette européenne, et voilà. Là, on est tombé tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Là. On a parlé de l'artiste peintre, mais j'aimerais revenir à la femme. La femme qui n'a pas toujours été une artiste peintre. C'est ça. Je suis infirmière pendant 20 ans et il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû laisser la pratique d'infirmière et je prenais toujours des cours de peinture. J'avais 15 ans, je voulais être artiste peintre ou infirmière. Oui, c'est ça. À la base, là, tu n'es pas tombée dedans quand tu étais jeune. Bien, j'avais au cégep. Là, j'ai fait 1 année en art, mais après ça, je suis allée comme infirmière. Okay. Après ça, les enfants. Et les choses ont été suspendues, si on veut, pour une certaine période de temps. Et j'ai le plaisir maintenant de pouvoir peindre à temps plein. À temps plein. C'est un bonheur. Là, encore une fois, tu vas faire des jaloux, parce que souvent, les artistes peintres, on est obligé de marier à plein de choses. Et tu le fais à temps plein. Oui, oui, tout à fait. C'est un grand bonheur, ça. Ah, moi, là, je peux me lever à minuit, puis j'ai une idée. Il faut que j'aille la mettre sur la toile. Tout de suite. Oui. En parlant de toile, oui, justement. J'ai apporté des échantillons. Allons-y, allons-y. On va parler de ça. Parce que toi, tu fais des choses particulières, Marie. On commence avec ça? Oui, on va commencer avec celui-ci. Okay. D'accord. Celui-ci, c'est 50 lin, 50 coton. Pourquoi on parle de lin là, en ce moment? Parce que celui-là, c'est 50 lin. Pourquoi on parle de lin? Parce que tu montes tes toiles toi-même. Oui, oui, moi, je monte mes toiles. Particulier. Parce que les toiles qu'on achète chez Omer de Serre ou n'importe où ailleurs, c'est du coton. D'accord. Ça ne se vend pas ici, nulle part. Donc, tu achètes ça au rouleau? Oui, on achète ça là, à Montréal. Ici, il y a un magasin. On a du lin. Ça, c'est lin coton. 50-50. Lin coton. Et lui, c'est? 100 lin. OK, d'accord. On voit une différence de couleur. Hein? Et il y a une différence, c'est beaucoup plus soyeux. Oui, effectivement. Hein? Et c'est, ça a l'air plus brut, celui-là. Celui-là est plus brut. Okay. Des fois, dépendant de ce qu'on va faire, on peut peut-être vouloir utiliser ça. Ah oui? Mais si on veut faire du portrait, aller au plus détail. Mais j'imagine. Ça, ici, se le procurer à Montréal, c'est pas abordable. Ah!
C'est 1 000 $ pour comme 5 mètres. Moi, j'ai eu un contact, puis celui-là vient de l'Asie, de la Chine, mais c'est excessivement dispendieux. Ben oui, alors, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Oui, c'est OK, très, très d'accord. dispendieux. C'est pour ça que j'ai commencé avec OK. ça ici. Et c'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné, tu choisis l'un ou l'autre. Oui, hein? bien, c'est vraiment, OK. là, c'est soyeux, c'est magique. OK. Alors maintenant, ce que ça fait finalement, ça, c'est celle-là, c'est toi qui l'as montée Oui, toi-même. je les monte tous OK, moi-même. OK. Souvent, je vais Oui, prendre une vas-y. toile déjà existante de OK, coton pour avoir d'accord. un support. OK. Surtout avec le 100 lin. OK. Je fais fondre de la colle de lapin. Oui, la colle de lapin, la voilà. La voilà. Alors, Là, ça, elle est paraît- sèche, là. ça a l'air en fait du sucre brun. Oui, ben oui, on dirait, c'est vrai. Hein? C'est ça, je viens d'avoir. Je réalise ça, moi aussi, en effet. Puis, on dilue 1 pour 10 OK. à 160 degrés et il faut Ça, c'est- enduire. C'est technique. Oui, OK. c'est la méditation pour moi. Ah bon, d'accord. Ah, ben c'est bien merveilleux. Oui. Parce que tu te prépares mentalement Oui. avant vraiment de C'est peindre. ça. Là. Et ça devient rigide, un coup séché. OK. Et après, Ah oui, 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 bien sûr. oui, parce qu'on D'accord, sent OK. ici là, que ça Rajoute du- imperméabilise la toile. Oui, d'accord. La colle de lapin. OK. Et ici, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Là, on a une toile de lin, on la voit qui est recouverte. c'est OK. ça. Et tu l'as préparée. Avec du gesso. OK. Puis Pourquoi après ça- cette fois-ci, tu as fait ça? C'était pour vous le montrer. OK. Mais je vais toujours Mais tu peindre. vas toujours le faire. Oui, oui, je voulais Donc- vous montrer ce que ça avait de l'air. OK. Et on sable un petit peu et hop, Tu es prête à partir. on est prêt à partir. OK. Donc, ça, c'est très particulier parce qu'il y aura, il y a très peu d'artistes qui vont procéder Il y en a pas à, beaucoup. à ces opérations-là. C'est ça. Moi, je suis le genre à vouloir peindre immédiatement. Alors, j'achète ma peinture, mes toiles, puis mes papiers qui sont prêts. Bon, enfin. Mais quand, Chacun, il y a des, mais quand on y goûte, puis ça, c'est que il y a une particularité, ça Oui. assure la pérennité de nos œuvres Bien d'accord. dans le futur. OK. Comment ça se fait que tu as choisi le lin? Est-ce que c'est parti de la formation de Oui, grand maître? oui, oui. Ah, je l'ai d'accord. appris OK. et j'ai voulu là, monter mes toiles. Et puis, c'est ça. Comme vous voyez, là, ça, Oui. c'est tout monté par moi. D'accord. Ça, c'est du lin coton ici. Celui-là est 100 lin. Tu te souviens Ah. de tout ça, toi? Si je le tourne, je vais le savoir, mais je le sais. effectivement. OK. C'est ça. Alors, Donc, c'est pour avoir des toiles qui sont dans très le futur, oui. particulières. Oui, OK. c'est ça. Comme les OK. grands maîtres faisaient. Quand vous allez dans les musées, vous allez voir linen, oil on linen. D'accord. OK. Alors, c'est... À l'époque, on peignait toujours sur du lin. Même les grands artistes, là, souvent, vont peindre sur du lin. Qu'est-ce que ça prend comme qualité à Marie Garneau là, pour être une artiste peintre? La patience. Beaucoup de patience? Je pense que ça a développé ma patience beaucoup. Ah, Oui, intéressant. Oui, Parce qu'on n'a pas vraiment. toujours le résultat qu'on voulait. Alors, il faut oui, vraiment. Puis prendre le temps. les gens vont dire, mais comment tu peux passer 80 heures sur une toile? Mais Oui. c'est aller la recherche de la perfection de cette façon-là. Oui, 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 d'accord. Oui. OK. Alors, tu n'improvises pas une toile, toi. Il y a une grande Il y a une réflexion, préparation. grande préparation Tout à fait. et de nombreuses heures de travail pour Si, l'exécution. c'est ça, quand je choisis un grand maître, il faut que je calcule la diagonale pour être sûre avec la photo. Il y a toute une préparation pour que ça fasse. OK. Et si on regarde ici, ça a été un montage avec lumière et OK. ça ne bouge pas tant que je n'ai pas terminé mon tableau. OK. Alors, on va parler de montage. Un montage, parce qu'on n'entend pas ça souvent. C'est On ça. n'en parle pas souvent. Alors, donc, explique aux gens, qu'est-ce que c'est un montage? C'est toi qui places tes objets. C'est ça. Là. Chez moi, j'accumule toutes sortes d'objets, des fleurs, tout ce que je peux trouver. OK. Et je vais travailler une scène. C'est un montage, c'est une mise en scène. Ah bon, c'est bien ça. Alors, Intéressant. oui, mise en scène. Et puis, tant que je ne suis pas satisfaite du regard là, de ce que je vois, parce que je peux le voir fini dans ma tête. Alors, tant que ce n'est pas à mon goût,
Je commence pas. Un coup, c'est prêt. OK. Puis je vais le photographier aussi pour voir ce que ça donne. Ah, c'est intéressant. Donc, tu as préparé, par exemple, dans celle qui est derrière toi, tu as préparé ton fond. Tu avais un tissu qui était foncé. Tout à fait. Quand tu as fait le montage, là, tout ce qu'on voit là, c'était dans ton champ de vision. Tout à fait. Ah oui, oui. Tout est dans mon champ de vision. J'ai apporté une table avec des tiroirs. J'ai été chercher des bulles dans un jardin. J'ai trouvé ça dans une vieille maison. Une serviette, ce sont mes objets. C'est très, très, très étudié. Oui, tout à fait. Alors, ça me fait penser à quelque chose. On ne peut pas dire que c'est un élan de folie là, quand tu peins. Là. C'est vraiment quelque chose qui est étudié, placé, bien enrobé, puis ensuite tu pars. Je pourrais peut-être prendre un peu l'exemple à l'époque, que ce soit Rembrandt, Vermeer, autres, ils allaient dans des écoles, ils rentraient à 12-13 ans chez des grands-maîtres, passaient 10 ans à travailler les toiles des grands-maîtres. Souvent, Rembrandt, il rajoutait juste sa petite touche, lui, puis il y avait des élèves qui travaillaient pour lui. Ah, d'accord, OK. C'est comme ça que ça fonctionnait. D'ailleurs, on a découvert qu'il y avait beaucoup moins de toiles qu'on pensait qui avaient été faites par lui. Ah, mais bon? les gens, il y avait leurs élèves, puis tu apprenais à travailler la perfection, le plus beau possible. Moi, je veux souligner une chose aussi. Ça prend du support pour une femme passionnée comme toi, là. Tu n'es pas toute seule à la maison, là. Il y a d'autres gens qui t'entourent. Oui, oui, j'ai un conjoint qui patient. Qui est patient parce que le soir, je suis souvent dans ma pièce en haut. Mais des fois, lui est à son ordinateur, puis moi, je suis à mes pinceaux. Et puis... puis il t'accompagne aussi. Oui, oui, parce que c'est lourd à transporter tout ça. Donc, c'est positif. J'ai 2 beaux garçons aussi qui te supportent? Qui me supportent, Comment? Oui. Comment? Chacun à leur façon? Ah, d'ailleurs, chacun à leur façon. Comme ça, c'est ma petite fille que j'ai peint. Lui, c'était tout un support. Il a fait la petite fille au départ. C'est ça, il a fait la petite fille. Mais vraiment, non, ils me supportent beaucoup parce que je faisais ça quand ils étaient là aussi. Quand ils étaient plus jeunes? Oui, c'est ça, quand ils étaient plus jeunes. Alors tu es bien entourée? Je suis bien entourée, mais je pense qu'il faut être surtout bien dans sa peau pour commencer. Alors, on réussit à produire des œuvres qui sont peut-être plus intéressantes. Là, hein? Mais c'est une évolution. Absolument. Tout le temps. Toujours. Peut-être que l'année prochaine, ce sera d'autres choses. Hein? J'imagine. On ne sait pas. On n'est pas stationnaire. Mais ça va juste aller de l'avant. On ne recule pas. Marie, je te remercie beaucoup. On a manqué de temps, ça c'est clair. Déjà. déjà, effectivement. Mais c'était absolument passionnant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mon plaisir. Je t'en prie. Alors, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.